Bonjour et namasté à toutes les familles Together. Je suis Pankaj, je suis le directeur de l'agence Aman Train Voyage, votre réceptif pour l'Inde. Aman Train Voyage, c'est mon agence, c'est mon bébé. Je l'ai créé en 2021. Nous proposons non seulement l'Inde, mais le Népal, le Bhoutan, le Tibet, les Émirats, le Sri Lanka et les Maldives. Mais nous avons nos sièges sur l'Inde. Nous sommes une agence qui est agréée par l'État indien. Nous faisons partie de l'association de tour opérateurs en Inde et nous faisons aussi partie de Together, donc la famille Together. Voilà. Voilà. Moi, j'ai vécu un petit peu en France. J'ai fait mes études supérieures dans le tourisme à Lyon. Quand je suis rentré en 2001, j'ai commencé à travailler dans le tourisme. Dans mon carrière de 23 ans, je travaillais dans différents rôles dans les agences de voyage en Inde. Mon spécialité, c'était toujours le français, donc je suis resté toujours sur le marché français. Et donc, j'ai une forte expérience aujourd'hui de proposer les voyages de avec tous les aspects, les voyages à thème, voyages au goût des Français, les voyages thématiques ou bien les voyages classiques, individuels, incentives, ce que vous souhaitez. Voilà. Mon objectif avec un maître voyage, c'était toujours de transformer la manière dont les gens voyagent. Donc, chaque voyage que nous consommons est pensé comme une véritable célébration. C'est pour ça que j'ai créé aussi un catalogue que vous allez trouver plus tard avec moi. Un catalogue dans lequel on a créé 96 festivités en Inde. L'Inde, c'est un pays de festivals. Tous les jours, il y a des fêtes, des foires. Donc, on essaie toujours d'intégrer ces fêtes, ces festivités dans les voyages, que le voyage devient toujours une grande célébration pour nos clients. Chaque client, il est VIP pour moi. Chaque client, il est important. Donc, chaque détail que les clients nous donnent, c'est très important. On a essayé de personnaliser chaque moment de voyage. Et c'est notre devise aussi que votre voyage de rêve, c'est notre passion. Donc voilà. Nous commençons cet voyage avec vous. Donc, je vous présente mon équipe. Donc moi, je suis le fondateur et gérant de cette agence. Et puis avec moi, Eric qui me représente en sud de France et Annabella qui est représentante de Amantra Voyage sur Paris. Donc voilà, donc on a une présence forte sur toute la France. Et puis moi, je voyage au moins 3 fois par an en France. Là, je vais venir bientôt aussi pour le Top Reza, mais je pense que quand vous allez voir cette vidéo, je serai déjà à Top Reza. Donc, je suis ravi de vous recevoir aussi à notre stand sur le stand d'Incredible India. Et puis, je serai aussi présent pour le petit déjeuner Together. Si au cas où vous le voyez cette vidéo avant, ce sera un plaisir de vous recevoir et de vous présenter de nos voyages et puis nos expériences que nous vendions chez ici dans Aman Train Voyage. Et voilà, donc on a une équipe francophone, donc on a une équipe entièrement francophone et chaque personne dans l'équipe, il est doté d'une expérience au moins 12 ans. Voilà. C'est notre équipe qui est basée sur Delhi. Après, on a aussi des bureaux outre-mer. Donc, on a aussi un bureau à Colombo. On a aussi un bureau à Katmandou. Donc, l'agence, c'est notre spécialité aussi de vendre les voyages directement depuis le pays. Donc, de cette façon que le voyage, ça devient original, authentique pour les agences de voyage. Et puis, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, non seulement on est compétitif au niveau prix, mais on est aussi qualitatif. Donc, on vous présente vraiment un circuit qui soit bien étudié, qui vient depuis le pays, voilà, directement. Voilà, donc nos temps forts, on a une équipe francophone dirigée par ce propriétaire. Donc moi, je suis propriétaire, donc je suis la seule personne qui décide pour l'entreprise, bien sûr, avec mon équipe. Donc il y a une décision spontanée dans notre agence. Une agence sur place, donc on est local. Donc comme je viens de dire, on a une agence à Delhi, donc notre siège. On a aussi notre social à Sri Lanka, à Colombo. On a aussi un bureau à Katmandou. Donc, on a des bureaux dans des pays voisins aussi. Comme ça, on peut présenter aussi
des voyages qui sont dans différents pays que nous présentons, que nous vendons. On a une activité rare, quelle que soit la région, quel que soit le pays, vous allez recevoir toujours nos réponses, maximum dans 24 heures. Euh, et 99%, on vous répond avec les propositions parce qu'on a déjà étudié, travaillé, qu'on a déjà beaucoup de devis déjà préparés qui nous permet de vous donner les devis très spontanément. Et puis, comme je disais que dans l'agence, on a fait des recherches étudiées et toute mon expérience de 23 ans que j'ai collectée au fil des années, j'ai essayé de le mettre dans les expériences que nous vendons dans chaque voyage. Et comme ça, vous avez toujours une réponse dans 24 heures, maximum de 48 heures. C'est notre 100% garantie. Voilà. On est une agence francophone. On a notre bureau à Delhi qui a toute l'équipe francophone, que ce soit notre bureau à Katmandou ou bien à Sri Lanka. Donc, vous recevez toutes les devis en français. Toutes nos échanges sont en français, en bon français. Et puis, on a aussi nos guides qui travaillent exclusivement pour nous. Donc, c'est davantage qui nous permet de garder les qualités des services. Comme je disais, qu'on a une incroyable souplesse pour créer des filières sur mesure, que ce soit pour des voyages à thème ou voyages groupes individuels ou des incentives. On est toujours là pour vous, avant, pendant et même après le voyage. Ça veut dire qu'on est là pour vous donner tous les conseils, les suggestions des bons et mauvais. On essaie d'adapter toujours le selfie par rapport au souhait des clients. Et on essaie toujours au maximum de présenter quelque chose qui soit cohérent avec le souhait des clients. Pendant le voyage, on reste toujours en contact permanent avec des clients. On les appelle au fil de 2 ou 3 jours. Et puis ça, on informe aussi à nos agences de voyage qui sont en courant comment se déroule le voyage de leurs clients. Et même après le voyage, quand les clients se partent chez eux, donc on reste toujours en contact avec l'agence pour donner l'information que les clients ils ont passé un bon voyage, les commentaires, leur feedback à la fin du voyage. On a nos prix sont très compétitifs parce qu'on a une relation avec des hôteliers, avec des prestataires locaux, qui nous permet d'avoir un prix très compétitif par rapport à nos concurrents. Voilà. Et voilà, donc maintenant, 10 raisons de voyage, 10 raisons de voyager en Inde. Voilà. Donc l'Inde, vous savez, l'Inde c'est un grand pays, c'est un continent. C'est un continent qui fait presque 6 fois plus grand que la France. Et si on mesure l'Inde, ça fait 3214 km en longueur de nord au sud et 2933 km de l'est à l'ouest. C'est un pays avec 29 États, avec 7 territoires d'union. C'est un pays avec 1800 dialectes. Donc, c'est un pays de diversité. C'est un pays où il y a de tout, en fait. Au niveau architecture, géographie, monuments, différents climats, gastronomie et de tout. Mais j'ai choisi parmi toutes ces raisons qui vont en force pour voyager en Inde, qui vont inspirer pour voyager en Inde, mais j'ai choisi parmi les 10 raisons les plus fortes pour inspirer, pour inspirer que vous arrivez à inspirer après, vous allez convaincre après vos clients pour les faire voyager en Inde. Donc voilà, une richesse culturelle incomparable. Donc c'est vrai que l'Inde, on a une richesse culturelle qui soit parce que c'est un pays où il y a beaucoup de religions. C'est un pays bien sûr, c'est majorité des hindous, mais il y a aussi des musulmans, il y a aussi des chrétiens, il y a des sikhs, il y a des jains, des bouddhistes. Il y a eu beaucoup d'évasions dans ce pays. Il y a eu des islamistes qui sont passés, il y a des anglais qui sont passés. Et au fil des années, il y a une culture qui s'est développée, qui est une culture mélange de tout en fait. Donc on trouve de tout en Inde. On trouve des mausolées comme Taj Mahal qui fait partie des merveilles du monde. On trouve aussi des forts qui dominent toute la ville, qui est aussi la plus longue forteresse de l'Inde, qui a une muraille enceinte qui fait 15 km de long. Les temples avec une enfilade de colonnes, on dirait comme des palais, ou bien le palais Amber qui a une belle façade avec des peintures miniatures ou
les palais avec les fenêtres ajourées, on dirait comme de bois, mais c'est ciselé de la dentelle avec du grès, ou bien les palais devant. Donc c'est vraiment une, une richesse culturelle incomparable. Il y a de tout en fait en Inde. Diversité géographique exceptionnelle, hein. En Inde, si on part au nord de l'Inde, on a des montagnes. On a la montagne Himalaya qui a le plus haut col au monde. Il y a aussi, avec les montagnes, il y a aussi des lacs. À votre gauche, vous voyez une image avec un bateau, c'est le lac de Dal qui est au Cachemire avec les montagnes Himalaya qui sont complètement enneigées. Il y a les réserves des animaux, donc il y a des forêts, des animaux comme le tigre, qui est un animal rare. Il y a des déserts, comme le plus des jeunes déserts du monde, le désert de Thar. Il y a les beaux plages, que ce soit au Goa, au Kerala. Et il y a aussi les plantations du thé. Donc il y a des champs de thé au Kerala, il y a des champs de thé à l'est de l'Inde. On est le plus grand producteur de thé au monde. Et puis il y a aussi le parti Darjeeling, le nord-est de l'Inde, qui a aussi une partie des montagnes Himalayas. Et là, vous voyez le sommet Kanchenjunga à partir de ville de Darjeeling avec à votre gauche dans le photo qui est le dernier photo à votre droite, pardon, excusez-moi. Et voilà, une expérience spirituelle unique. L'Inde, c'est un pays de festivités, c'est un pays de spiritualité. Vous trouvez de tout ici en Inde, que ce soit les sadhus, du yoga, les centres d'ashram. Et puis, comme je vous parle de festivités, donc dans la spiritualité, l'Inde a beaucoup de festivals où on peut sentir ces spiritualités. Par exemple, bientôt en Inde, on va avoir un grand événement qui se passe une fois tous les 2 ans. C'est la foire de Mahakumbh. L'image que vous voyez à votre droite en bas avec un sadhu qui a les cheveux en l'air, qui est en train de faire son bain dans le fleuve Gange qui est à Allahabad. Donc, c'est une grande foire qui se passe une fois tous les 2 ans. Donc, au niveau spiritualité, c'est vraiment une grande richesse et on invite les gens de participer ou faire des retraits spirituels dans ces genres de foires ou bien dans ces genres de fêtes ou bien un retrait dans un ashram vers Rishikesh où il y a plusieurs endroits, même à Varanasi. Et vous avez aussi des villes où il y a le fête de couleur qui est célébré, qui est aussi vraiment une très bonne occasion pour profiter de cette spiritualité qui est à la fois la fête et la spiritualité mélangées en même temps. L'Inde, il y a une hospitalité légendaire parce qu'on a une hôtellerie qui est superbe, qui est vraiment de très haut de gamme. Et même, il y a non seulement les hauts de gamme, il y a aussi les hôtels comme des petits palais, comme on appelle. Les hôtels qui sont des maisons bourgeoises qui sont transformées en palais. Là, vous voyez plein d'images. Les palais comme Umaid Bhavan, qui est à Jodhpur, dans la ville bleue, avec son dîner romantique. Vous voyez un autre hôtel avec les piscines dans les chambres. Les piscines qui donnent devant chaque chambre et c'est un palais qui donne sur le lac, ou bien un autre hôtel qui donne de Taj Mahal de sa fenêtre. Et il y a aussi l'hôtel Taj Lake Palace qui est dans l'eau. Donc au niveau hôtellerie, il y a de tout en fait. Il y a des petits hôtels, des boutiques, des petites structures, il y a des grands hôtels, de grands luxe. Il y a de tout en fait. Donc au niveau hôtellerie, il y a de tout ce qui a à proposer à tous les budgets, à tout niveau des clients. Voilà. On a une gastronomie variée, riche au niveau cuisine indienne. Donc, les Indiens aiment bien jouer avec les épices. Donc, bien sûr, notre cuisine, c'est épicé, mais quand on propose ces cuisines dans le restaurant pour les touristes, c'est adapté par rapport au goût. Et au niveau variété de la cuisine du nord au sud, il y a une grande variété. Au sud, on sert des plats de différents assortiments sur une feuille de bananier. Il y a le riz basmati qui est connu en Inde et avec du riz basmati, on prépare du biryani, donc le biryani avec du poulet ou des naan, cheese naan de l'Inde qui est connu mondialement. Voilà, et puis poulet tandoori.
les assiettes avec plein de petites sauces, et puis le dessert indien qui est aussi renommé mondialement. Donc au niveau gastronomie, il y a de tout. Bien sûr, c'est toujours jouer avec les épices, mais ces épices, ça ne veut pas dire piquant, c'est savoureux en fait. Voilà. L'Inde, il y a une riche, on a une riche architecture qui est classée en patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, que ce soit Taj Mahal ou les temples en Inde du Sud qui sont creusés dans les rochers, ou les temples érotiques dans l'Inde centrale, ou le tombeau de Humayun qui est à Delhi, et le fort d'Agra, le train qui traverse les champs de thé, qui donne aussi une vue sur la montagne Himalaya, le train de Darjeeling, le petit train, qu'on appelle aussi le toy train. Voilà. Voilà, l'Inde est connue pour tout ce qui est sur mesure, thématique. On a tous les thèmes, que ce soit un voyage d'osman ayurvédique, un voyage aventure, un voyage rural, ou bien un voyage pendant le fête ou foire, ou les voyages individuels. Voilà. Donc, vous pouvez trouver tous les thèmes, voilà, tous les goûts, selon vos souhaits. On peut proposer, selon vos attentes, on peut proposer des voyages, ce que vous plaisent. Voilà, comme je disais, l'Inde, c'est un pays de festivals. Il y a des festivals tous les mois, plusieurs festivals tous les mois, donc on va dire. Donc, selon les coins, selon la région, on peut avoir des festivals, que ce soit la fête de couleurs, qui est au mois de mars, ou les fêtes de lampe à l'huile à Varanasi, sur les bords de Gange, ou la foire de Pushkar, où il y a milliers de chameaux qui sont ramenés chaque année pour faire les transactions des chameaux, des chevaux. Et, et puis les festivals où il y a des danses, il y a du jeu avec des couleurs, voilà. Il y a des processions. Donc, il y a de quoi proposer, voilà. Au niveau artisanat aussi, l'Inde, c'est très, très riche parce que, au fil des années, avec des évasions, il y a eu plein de, on va dire, plein d'artisanat qui a été importé en Inde et puis il y a aujourd'hui, on a une riche culture qui nous permet de garder cet artisanat dans de différentes villes. Chaque ville, il a son propre particularité au niveau artisanat. Par exemple, il y a la ville de Jodhpur qui est connue pour ses épices ou qui est connue aussi pour son patchwork qui est fait dans les villages autour, ou bien des sculpteurs qui sont l'Inde du Sud, qui font des sculptures qui font tailler le pierre et d'autres qui font tailler le bronze. Il y a aussi des bijoux, il y a des tailleurs de pierres précieuses comme à Jaipur. Il y a aussi donc il y a des tisserands, des tailleurs, de pêcheurs, des marionnettes, des petites miniatures, des peintures. Il y a de tout en fait. C'est un pays qui est très riche et chaque coin, chaque ville, il a sa particularité, sa ville, il a sa propre richesse. L'Inde, c'est un dépaysement total. Je pense que vous allez, voilà, donc comme vous voyez dans les images, c'est ce qu'on parle aussi souvent quand on parle de l'Inde. C'est un pays, quand on arrive, on se croit vraiment au Moyen Âge. Il y a des endroits, par exemple dans New Delhi ou dans certains endroits, quand on va dans les marchés avec des pousse-pousse, on entend plein de bruits, on sent plein des odeurs. Donc c'est vraiment un dépaysement total qu'on ne voit pas dans les pays occidentaux, ou quand on est dans un pool au bord de Gange, on voit les gens en train de baigner, on se baigner dans l'eau de Gange, et puis à côté, il y a des gens qui sont en train de laver les linges. Et puis, il y a plein d'activités matinales voilà, qui se présentent au bord de Gange, et puis c'est vraiment une agglomération de plein d'activités au même endroit. Donc, pour les Occidentaux, ça devient vraiment un dépaysement qui le ferait monter dans le temps. Et quand on voit les vaches dans les rues, on voit les femmes qui sont en train de laver le linge sur les pompes à eau, on voit les enfants qui vont à l'école. Donc, il y a plein des images qui nous apparaissent dans la tête quand on voyage dans l'Inde, parce que c'est vraiment un pays où tout est mélangé, tout est au même endroit. Ce n'est pas vraiment que des monuments, ce n'est pas vraiment que la fraîcheur
dans des bâtiments, c'est aussi la richesse des peuples. Donc, vous voyez plein d'activités autour. Vraiment, quand on voyage en Inde, on se croit vraiment que ça passe toujours quelque chose à côté de nous. On ne peut pas lâcher un petit moment parce qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Et voilà, maintenant, je voudrais vous présenter un petit circuit, donc un petit circuit classique pour présenter voilà, l'Inde. Donc, quand on parle de petit circuit, parce que l'Inde, comme c'est un pays grand, euh, en termes classiques, je veux dire, voilà, donc normalement 10 ou 11 jours, ça suffit pour, voilà, ça suffira pour visiter Rajasthan, mais idéalement, si quelqu'un vraiment prendre le plaisir qu'il veut vraiment vivre le pays, il faut le rester plus longtemps. Voilà. Le vrai durée de séjour que moi je veux suggérer pour quelqu'un qui veut venir, que vous voulez proposer à vos touristes, pour les individuels, bien sûr, il faut, au Radisson, je vais vous proposer minimum 12 nuits. Et donc, ça va dire 14 jours Paris-Paris ou France-France. Et pour les groupes, bon, quel que soit le souhait des clients, on peut toujours proposer, il y a des circuits qu'on propose en 7 jours, il y a des circuits qu'on propose aussi en 8 jours. Donc, il y a Triangle d'Or, il y a les circuits plus dans le profond de Rajasthan. Donc là, j'ai trouvé vraiment quelque chose de milieu. Donc, un circuit que je vous propose aussi en 10 nuits, donc en 12 jours France-France. C'est un circuit qui commence de Delhi. Donc, normalement, la plupart des vols, quand on parle de l'Inde du Nord, ils arrivent à Delhi parce que l'aéroport le plus important, donc où il y a la plus de fréquence de vols, c'est à Delhi. Donc, il y a les meilleures connexions, mais il y a aussi les aéroports comme à Bombay, il y a les aéroports internationaux dans différentes parties, mais ça dépend de quelle région on veut faire découvrir à nos clients. Donc, pour faire la du Nord, voilà, le mieux, c'est d'arriver à Delhi. Donc, c'est l'aéroport idéal pour commencer un circuit en Inde du Nord. Donc, ce circuit, ça commence par Delhi. Donc, on arrive, comme la plupart de vols arrivent la nuit. Donc, moi, je me suis basé aussi sur un arrivée dans la nuit. Euh, donc, arrivé à Delhi, ensuite on va à Shekhawati, qui est une région de peinture murale. Donc, c'est une région de maisons bourgeoises qui sont décorées avec des peintures murales. C'est une galerie de l'art à ciel ouvert, on va dire. Ensuite, le troisième jour, on va à Bikaner. C'est à partir là que vraiment on rentre dans le parti où on va visiter des grands palais. On va dire que c'est vraiment le port d'entrée aussi pour le désert de Thar, qui est considéré le plus jeune désert au monde. Je vous ai présenté aussi une carte ici pour vous montrer un petit peu. Voilà le carte de Rajasthan. Donc Delhi, ce n'est pas au Rajasthan. Delhi, c'est la capitale. C'est au nord de l'Inde. Et à partir, voilà, donc on va dire à partir de Shekhawati, on rentre dans l'État Rajasthan. Donc Bikaner, ensuite Jaisalmer, la ville dorée. Et après, on va vraiment au fond du désert. Et donc, on propose dans ce circuit aussi un camp de désert. Et on arrive à Jodhpur, dans la ville bleue. Ensuite, à Udaipur, la ville des lacs, la ville romantique, on va dire le Venise de l'Inde. Et où on passe pratiquement 2 jours. On a proposé aussi un train de nuit dans ce voyage. Et ensuite, on arrive à Jaipur, la ville rose, le Toulouse de l'Inde, on va dire. Et de Jaipur, on arrive après à Agra, donc la ville romantique, Agra, la ville de Taj Mahal, la ville que tous les touristes souhaitent passer au moins une fois pour voir cet emblème de l'amour, Taj Mahal, qui est un mausolée de l'impératrice qui a été construite par son mari, l'empereur. Voilà. Donc d'Agra, après, on revient sur Delhi et puis on propose à la fin un tout panoramique de Delhi. Donc, c'est un voyage rapide. Dans ce voyage, on a essayé de clôturer tous les incontournables de Rajasthan, donc Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur et Jaipur. Et bien sûr, à la fin, en dehors de Rajasthan, la ville d'Agra, la ville qui se trouve dans l'État Uttar Pradesh, dans l'État du Nord. Et c'est là qu'il y a le fameux monument Taj Mahal.
Voilà, donc là, arrivé dans la nuit à Delhi, donc là, vous voyez une image de New Delhi, donc avec quelques gratte-ciel. La nuit, la ville, il est éclairée avec plein de lumières, ça paraît vraiment des petites bougies quand on atterrit par l'avion. Et voilà, le lendemain, on part sur la région Shekhawati, comme je disais tout à l'heure. La région Shekhawati, c'est une région des peintures murales. Ce sont des peintures qui ont été faites en 18e, 19e siècle sur des maisons. Ce sont des peintures faites à la main. Et c'est des maisons qui sont été construites par des familles bourgeoises, des familles commerçantes qui l'ont donné au début du 20e siècle. On est parti vers les grandes villes, vers Bombay, Calcutta. Aujourd'hui, ces maisons sont soit les hôtels ou les musées ou certains qui sont abandonnés. Aujourd'hui, ça sert aux touristes qui viennent là-bas pour visiter ces maisons. On les appelle les Haveli. Donc, on va, dans ce voyage, on propose la visite. Donc, quand on arrive de Delhi chez Shekhawati, c'est une route d'environ 6 heures. En arrivant après-midi, on fait une visite panoramique. Sur le chemin, on fait aussi un déjeuner. On propose aussi un alt chai. C'est une façon de voilà faire découvrir le vie chez les gens. Le chai, c'est le thé indien. C'était à base de des épices. Il y a de cardamome, gingembre, encore certaines épices. Voilà, donc c'est la boisson locale en Inde. Donc c'est une façon de vivre le voyage en fait, on va dire. Et ensuite, le lendemain, après Shekhawati, on va à Bikaner. Donc, comme je disais, c'est à partir de là qu'on commence les voyages avec les palais. Donc, on visite un palais grandiose, un palais qui a un très bon musée à l'intérieur, avec des objets d'art, des palanquins, des bijoux, plein de choses, des armes. Voilà. Donc, et puis après la visite de ce palais qui est magnifique, on prend la voiture locale, on prend le tuk-tuk pour aller visiter la vieille ville. Là, les clients ils vont s'arrêter à plusieurs endroits pour goûter les spécialités de Bikaner, les vermicelles salées ou bouillants, le jalebi. C'est un dessert inspiré par le dessert arabe qui est aussi une grande spécialité. Ou bien le pan, c'est une musgale. On fait une démonstration de cette préparatif de panne qui est une amuse-gueule en fait pour les gens locaux. Alors on ne vous conseille pas de le goûter, mais voilà, c'est pour, comme je disais, que c'est une façon de voir la vie locale. Donc après avoir fait toute cette journée bien remplie sur Bikaner, il y a aussi la possibilité de passer quand on fait pas de Jaisalmer, quand on va pas dans la désert, si on fait un circuit plus courte, on peut aussi proposer une soirée dans la désert avec une promenade à chameau parce qu'il y a aussi une partie désert à Bikaner. On peut faire une promenade de chameau dans les dunes de Bikaner qui sont dans l'entour de la ville. Et puis là, on peut proposer aussi une soirée dans un campement avec des danses et avec un dîner avec des spécialités locales. Et à la fin, on peut le clôturer avec du feu d'artifice. Voilà, donc de Bikaner le lendemain, on fait un long route de 330 km, mais 6 heures de route, mais c'est une belle route, on va dire la ligne droite, et parce que cette route nous amène complètement sur pas trop loin de la frontière. Donc on arrive à Jaisalmer, la ville dorée, on va dire, c'est la Carcassonne de l'Inde. Voilà, et dans cette ville dorée, cette ville qui a cette couleur jaune, ça brille vraiment comme un joyau. On dirait comme de l'or quand il y a le soleil, parce que c'est une ville qui a aussi la ville de soleil, il y a le soleil tout le temps. Et le forteresse qui a de 12e siècle, on a l'impression vraiment quand on arrive qu'il est en train de sortir de sable. Et les maisons qui sont tout autour, qui sont été construites après, sont aussi toutes de la même couleur. Et c'est une ville qu'on visite à pied, en fait. Et quand on fait cette visite à pied, on a vraiment l'impression que d'arriver dans une ville de Moyen-Âge avec des pavés, des maisons qui sont des fenêtres ajourées à plusieurs étages. Et de loin, on dirait vraiment que c'est travailler de la dentelle, c'est ciselé. On dirait que c'est du bois, en fait. Mais c'est du pierre grès jaune. C'est pas une pierre qui est facile à travailler. C'est une pierre qui est très fragile. C'est une pierre de calcaire. Et
quand on voit cette beauté, on est émerveillé en fait par cette ville des Admires et on visite des temples, on visite les maisons des gens, on fait tout le tour à pied, on descend dans la ville bas où on visite les maisons Haveli. Donc voilà, donc il y a toute une rencontre. Mais avant d'arriver aux Admires, on fait aussi dans les écoles des enfants. Donc il y a un déjeuner au fort, au Pokhran. Et le soir, on visite aussi des cénotaphes avant d'arriver à la ville. Donc voilà, comme je vous parlais tout à l'heure, on dirait, ça c'est la façade de Palais de Roi. Le lendemain, on visite la ville des Admires à pied, donc on visite ces genres de maisons, on visite des temples qui sont aussi travaillés euh, avec un travail très fin à l'intérieur. Et là, vous voyez la façade de Palais des Rois, des petites images, vous voyez le campement et aussi les danses le soir qu'on propose le soir quand on arrive après la visite des Émirs, dans le campement où on propose promenade de chameau, un apéritif, dîner, animation avec musical. Ça peut être soit dans le campement ou bien on peut l'organiser aussi dans les dunes. Voilà, carrément directement dans les dunes. Voilà. Et puis voilà, donc on part de Jaisalmer vers Jodhpur, vers la ville bleue. Donc le Jodhpur, la ville bleue, c'est la ville où il y a le fort de Majesté, ce fameux fort, on a l'impression c'est le fort suspendu en fait qui domine la ville à 120 mètres d'altitude par rapport à la ville. Donc voilà, donc vous voyez le fort qui a un magnifique palais intérieur qui est aujourd'hui converti dans un musée. Quand on arrive dans l'après-midi, après avoir fait la route entre le campement et Jodhpur, on a environ 220 km, donc environ 4 heures de route. Sur la route aussi, il y a des visites à faire. En arrivant, on visite le fort Mehranger, le fort de Majesté, et puis on fait aussi une promenade dans la bazar. Il y a la possibilité, selon le physique ou selon le souhait des clients, il y a la possibilité de descendre dans la ville à partir du rempart de Fortress à pied. Mais je conseille souvent aux clients de prendre les tuk-tuk pour arriver plus facilement dans la vieille bazar où on peut encore non seulement voir le patchwork, les épices, on peut déguster un beignet sucré qui est une grande spécialité de Jodhpur et on peut visiter le marché de Clock Tower. Il y a un tour d'horloge qui est de 1930. Voilà, donc il y a une histoire, il y a le marché autour, il y a les odeurs, le saveur, il y a tout au même endroit là. Voilà. Donc après de Jodhpur, on part vers Udaipur, mais sur le chemin, on s'arrête dans un forêt où il y a un temple complètement perdu qui s'appelle le temple de Ranakpur. C'est un temple euh, encore de Moyen Âge, donc le temple de Ranakpur, le temple Jain. Ce temple Jain qui est, on va dire, il est non seulement magnifique, il est incomparable de ce travail qui est à l'intérieur dans ce temple. On peut comparer son travail de l'intérieur même avec le travail de Taj Mahal. Il a vraiment une finition, on va dire, un travail de tailleur de pierre sur le marbre qui est vraiment sans pareil. Voilà, et c'est un temple de sérénité. S'y trouve vraiment, il est niché dans la montagne Arablie et il est entouré par le forêt autour. Et ce temple, on peut visiter dans l'après-midi, qui est ouvert à partir de midi pour les touristes. Donc on arrive, on visite le temple, ce magnifique temple, et ensuite, après, on peut déjeuner sur place. Euh, il y a des beaux restaurants qui proposent la cuisine bio. Comme l'endroit, ça va avec, en fait, le cadre, il est comme ça. Il y a les restaurants qui sont dans le décor de village, avec des yeux autour, ou bien un restaurant qui a été construit en forme de palais. Ce sont des pièces d'anciens temples et des palais qui ont été collectées pour construire ce restaurant, ou bien un autre restaurant qui sert vraiment la cuisine bio, qui n'a aucun mur, mais qui est construit qui est construit avec un style un peu original, écologique. Voilà.
Voilà, donc après, on arrive au Udaipur. Donc voilà, donc on arrive au Udaipur, on visite le fameux palais City Palace où le fameux film Octopussy a été filmé. Il y a aussi le palais Lake Palace qui est aujourd'hui un hôtel. À Udaipur, on visite le palais de Udaipur qui est le plus long palais de Rajasthan qui fait pratiquement un demi-kilomètre de longueur. Il y a une vraie dédale, une vraie labyrinthe à l'intérieur. Et non seulement ce palais qui est un très bon musée, mais on visite aussi le temple Jain, temple Jagdish, qui est un temple hindou. Et autour du temple, il y a plein de boutiques, il y a plein de maisons. Donc on peut, voilà, on peut faire une visite à pied qui est avant de rentrer au palais ou bien après le palais. On peut visiter aussi une fabrique de peinture en miniature. Le soir, on a le dîner au restaurant avant de prendre le train vers Jaipur. C'est un train de couchette. On arrive le matin à Jaipur et on a quelques chambres de courtoisie et puis le palais du roi, déjeuner. Il y a une scène de déjeuner qui est dans une maison bourgeoise avec des animations. Et puis, on peut faire aussi une démonstration de turban, une démonstration de sari. Se place une promenade de rickshaw à la fin des journées. Et puis, on peut faire aussi une soirée Bollywood dans une salle de cinéma et dîner avec animation locale. Et puis, lendemain, avant de quitter la ville de Jaipur, on visite le fort d'Amber en montant en jeep, déjeuner dans une maison bourgeoise avec le spectacle de marionnettes. C'est un fameux fort qui fait partie des monuments les plus visités en Inde. Et le soir, on peut dire, on va faire un dîner au restaurant avec un open bar. Pour le groupe, ça peut se faire un open bar ou bien pour les individuels, on peut proposer un dîner dans un restaurant animé avec un disque ou bien même un dîner avec un spectacle de danse ou bien un spectacle de Taj Mahal qui fait raconter toute l'histoire de Taj Mahal avec des très beaux robes, et tout avec un audio en français. Et voilà, donc le lendemain, on revient après avoir visité Taj Mahal sur les lits. Il y a des prestations qui fait partie des Thaïs. Donc il y a une gastronomie, donc déjeuner thali. Il y a plein de choses au niveau hôtellerie. C'est aussi très riche. On peut proposer des maisons bourgeoises, des petits palais, des restaurants, des hôtels à tous les niveaux, de 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Voilà. Donc il y a toutes les propositions à ouvert. Et maintenant, le meilleur période pour visiter l'Inde. Voilà. Donc, ça dépend de région. Donc, normalement, le meilleur période pour visiter l'Inde, c'est d'octobre jusqu'à mars, parce que c'est vraiment la période où il fait vraiment beau, on va dire. Il fait frais. C'est juste après la mousson. Tout est vert. Et c'est là que l'hiver commence à frapper la porte. Donc, il y a une petite l'air fraîche. Euh, mais c'est surtout pour le parti nord, comme Delhi, Rajasthan, Agra, Benares, donc dans l'état, l'Inde centrale, l'état du nord, c'est la meilleure période pour visiter. Pour le parti montagneux, c'est à partir d'avril-juin, donc ça veut dire les Ladakh, ou le nord-est de l'Inde, c'est à partir d'avril et juin, donc le Darjeeling, ou bien le parti Ladakh, Cachemire, c'est à partir d'avril jusqu'au mois de juin. Et juillet, août, c'est la mousson normalement, mais on peut visiter quand même certaines parties de l'Inde dans cette période. Donc, Rajasthan, qui est une région sèche, donc on peut quand même visiter parce que c'est pas vraiment une région qui attend beaucoup de pluie. Et aussi le parti Ladakh qui reste toujours ouvert jusqu'au mois de septembre à partir du mois de mai pour les touristes. Voilà. Et voilà, en parlant de l'information pratique sur l'Inde, le décollage horaire en hiver, c'est 4h30, en été c'est 3h30, le monnaie local c'est le roupie indien. Au niveau santé, aucune vaccination n'est nécessaire pour visiter l'Inde. Voilà, donc on a enlevé toutes les consignes pour Covid. Pour le moment, il n'y a aucune vaccination, mais si vous avez voilà, des traitements, il faut consulter avec votre médecin. Donc, si vous avez des clients qui sont en traitement, voilà, il faut consulter d'abord leur médecin avant de venir en Inde. Et si ils ont l'intention de faire le long séjour qui ne provoque pas la prévision, il faut bien ramener leur ordonnance traduite en anglais. Voilà. Pour le visa en Inde, c'est plus facile aujourd'hui parce qu'on a un e-visa qu'on peut faire sur la ligne, ça coûte 25 euros.
et c'est valable pour 30 jours. Voilà. On peut vous envoyer le lien pour le site e-visa. Sinon, deuxième façon, c'est par le visa consulaire qui est à Paris. Voilà. Vous pouvez faire aussi une demande de visa qui est plus chère. Et voilà, donc à maintenant voyage, votre voyage de rêve et notre passion. Donc je reste à votre, je pense que j'ai réussi de vous convaincre pour, voilà, pour vous faire convaincre vos clients pour venir en Inde. Et nous restons toujours à votre écoute et nous sommes toujours prêts à étudier toutes vos demandes, ce que vous voulez savoir sur l'Inde. On est toujours à votre disposition. Je vous remercie pour vos attentions et pour votre temps. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci beaucoup.